Et bien le bonjour, on est de suite parti pour la présentation des nouveautés de la mise à jour 1.8 dans Obsidian. Je vais aller à mon habitude sur la page que j'ai créée pour l'occasion. On va dérouler un petit peu la nouvelle mise à jour ici. Avant tout, j'aimerais vous dire que je ne vais pas vous parler de toutes les nouveautés, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Comme vous voyez ici dans Général, la version actuelle, vous pouvez aller ici dans lire le journal des modifications. En cliquant dessus, vous allez ouvrir le changelog et vous allez avoir voilà, les dernières nouveautés de la mise à jour en question. Donc là par exemple, je vois pour 1.8.4 sur l'ordinateur, ils ont corrigé certains bugs, etc. Donc ça c'est pour le mobile. Et si je descends un peu, je vais avoir voilà, la 1.8 sur l'ordinateur et on va avoir ici toutes ces nouveautés et également toutes ces améliorations. Donc comme vous voyez, il y en a pas mal. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir directement ici. Mais bien évidemment, je vais vous parler des principales, en particulier du WebViewer, qui est le gros ajout finalement de cette mise à jour. On va revenir ici, je vais pouvoir ouvrir WebViewer, donc voilà, je me suis mis quelques petites notes pour vous en parler. C'est un module qui va vous permettre de venir ouvrir Internet directement dans Obsidian. Pour l'activer, vous allez dans les modules principaux ici, et tout en bas, vous avez WebViewer. Donc là, je vais cliquer pour aller dans les paramètres. Je vais vous expliquer très rapidement les paramètres. C'est pas très compliqué, c'est les paramètres, on va dire, d'un navigateur Internet vraiment très simple, très basique. Ici, on a la possibilité d'ouvrir les liens externes, donc qui pointent vers une page Internet directement dans Obsidian. Donc là, il est coché. On peut choisir la page d'accueil. Ici, on va pouvoir venir choisir dans quel dossier cette page va être enregistrée. Et on a le moteur de recherche. Donc là, moi, j'ai pris DuckDuckGo, on en a quelques autres. On peut activer les adblockers. Donc là, on a les règles pour les adblockers, en sachant que ce sont des règles très basiques. Donc elles vont fonctionner pour certains sites et un peu moins pour d'autres. On peut également mettre à jour la fréquence de l'adblocker et supprimer les données internet, donc comme l'historique, les cookies, etc. etc. Donc là, toutes les données, hop, et ça, c'est fait. Donc pour l'ouvrir, on va directement faire un CTRL-P ou commande-P, et je vais commencer à taper WebViewer, comme vous voyez, il me le propose directement. On peut regarder l'historique, faire une recherche directement sur le web, ou ouvrir le navigateur. Donc comme vous voyez, ici moi j'ai rajouté, donc ça y est pas par défaut, j'ai rajouté directement un raccourci clavier. C'est très pratique parce que quand je suis dans mon coffre Obsidian et que je veux aller chercher une information à y rajouter par exemple, je peux directement faire ce raccourci clavier, clac, et je fais faire une recherche sur le web. Donc là on va dire, voilà, je vais mettre la méthode para par exemple, et comme vous voyez ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Et j'ai voilà, directement avec la recherche sur DuckDuckGo, mais si vous avez choisi Google, ça sera sur Google, etc. Et j'ai la recherche ici. Je peux voilà, ouvrir le site internet, et comme vous voyez, j'ai tout le site qui est présent ici, tout l'article qui est présent. Avec bien sûr, donc là, c'est par rapport au thème, mais vous voyez qu'il y a bien l'adresse de la page juste là. Ce que je regrette principalement dans ce plugin, en tout cas actuellement, peut-être qu'il sera mis à jour au fur et à mesure, c'est qu'on ne peut pas ajouter de bookmark, on ne peut pas ajouter de favoris. Moi j'aimerais bien par exemple cette page-là, pouvoir la rajouter dans les favoris. Vous savez que dans Obsidian, vous avez les signés, en tout cas si vous avez activé, les signés qui sont comme des favoris, qui sont présents juste ici. Et ça aurait été vraiment super qu'on puisse ajouter voilà, une page internet à nos favoris, ce qui n'est pas possible actuellement. En revanche, on va pouvoir venir dans les trois petits points ici et cliquer sur Save to Vault, donc sauvegarder cette page dans le coffre. On peut également faire un CTRL-P et venir commencer à taper Save, et comme vous voyez, j'ai cette option qui est proposée. Si je clique dessus, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez que cette page a été traduite, je vais dire ça, j'allais dire translate, mais a été traduite directement en texte. Les images sont gardées en images et on va pouvoir venir lire notre article directement ici. L'autre avantage, c'est bien évidemment qu'on va pouvoir lui ajouter un lien bidirectionnel avec une page en question. Comme vous voyez d'ailleurs, dans Inbox, j'ai bien the paraméthode, donc ça s'est enregistré automatiquement directement ici. Donc là, je vais revenir dans ma page de nouveautés et par exemple je peux venir faire un lien, hop, et j'ai directement mon lien ici qui fait la jonction entre mes deux pages. Là je voulais vous montrer aussi que on va pouvoir, donc là je vais descendre tout en bas, voilà, normalement il doit y avoir des liens ici. Vous voyez que Note Taking il est avec une petite flèche, ce qui veut dire que ça va m'ouvrir dans un nouvel onglet
la page internet. Encore une fois, c'est vraiment intéressant si vous voulez prendre des notes sur certains articles, si vous voulez relier certaines de vos recherches beaucoup plus rapidement que de devoir ouvrir un navigateur, un autre navigateur internet, je vais dire, et devoir faire le lien avec Obsidian. Ici, vous avez directement tout ça qui est présent à l'intérieur du logiciel. Autre petite chose aussi, c'est que vous allez pouvoir télécharger toutes les images présentes d'une page. Donc là, je vais réouvrir la palette de commandes qui nous permet vraiment de tout faire dans Obsidian. Je vais commencer à taper Download. Et comme vous voyez, Download Attachment for Current File, c'est-à-dire qu'il va me télécharger toutes les images, là dans cet exemple, de la page actuelle à l'intérieur du coffre. Si je clique dessus, comme vous voyez, il reconnaît toutes les images et j'ai simplement besoin de faire Download et instantanément, j'ai téléchargé les 6 images. Si je vais dans mes pièces jointes, j'ai bien mes images qui sont présentes juste là. Et donc ça, c'était pour le Web Viewer. Il est intéressant dans un sens où on va pouvoir directement ouvrir un navigateur internet dans Obsidian pour pouvoir lier des données, lier des informations. Ensuite, on a l'ajout d'une commande qui permet de faire une note de pied de page très rapidement. C'était possible avant, mais c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Maintenant, simplement avec une commande, donc là, soit je fais un commande P pour ouvrir la palette de commandes, soit je peux également faire un slash et commencer à taper footnote, comme vous voyez, insert footnote. Je clique dessus, et là, je vais pouvoir mettre la ressource, par exemple, de cette info. Donc ça, comme vous voyez, il me met directement 1 ici. On va en insérer une autre, mais un petit peu différemment. Cette fois-ci, plutôt que de faire la commande directement, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans Insérer, et je vois footnote juste là. Comme vous voyez, il m'insère bien la footnote numéro 2. Donc là, je vais faire, hop, numéro 2. Et maintenant, si je passe, donc comme vous voyez ici, elles ne sont pas cliquables. Par contre, ça m'a bien rajouté en bas mes notes de pied de page. Mais si je veux qu'elles soient cliquables, il faut que je passe en mode lecture. Donc je peux le faire soit en cliquant sur les petites lunettes juste là, soit en faisant un commande E ou CTRL E. Comme vous voyez, ça devient bien cliquable et maintenant, je peux passer de l'une à l'autre simplement en cliquant dessus, en revenant à la flèche, je reclique dessus, etc. Je peux passer comme ça sur mes différentes notes de pied de page et c'est très facile à mettre en place. D'ailleurs, ça me fait penser que, bien évidemment, dans les notes de pied de page, on va pouvoir venir rajouter un lien vers une page que l'on a dans notre coffre Obsidian. Là, comme vous voyez, il m'a mis la footnote numéro 3 alors qu'elle est au-dessus, mais ça c'est parce que je suis en mode éditeur. Si je passe en mode lecture, j'ai bien la note de pied de page 1, 2 et 3, et si je clique dessus, j'arrive en dessous de ma page et je peux à nouveau aller vers mon autre note. Hop, je vais revenir ici. Une autre nouveauté intéressante, c'est que vous allez pouvoir directement faire apparaître le lieu où est stockée la note actuelle. C'est-à-dire ici, je suis dans la note 1.8, les nouvelles fonctionnalités. Et comme vous voyez ici, dans l'explorateur de fichiers, j'ai ce petit icône qui s'est rajouté avec Auto Reveal Current File. En cliquant dessus, automatiquement, ça vient me mettre, voilà, où est stockée cette note. Ce qui permet d'éviter de devoir la rechercher pendant 15 ans. Et comme vous voyez, si maintenant je vais dans, je reviens dans la méthode para, automatiquement, en fait, je peux le laisser cliquer et à chaque fois, il va me révéler à quel endroit se trouve la note. Donc voilà, petite fonctionnalité intéressante si vous avez l'habitude d'oublier à quel endroit sont rangées vos notes et si vous avez besoin aussi, surtout, de les retrouver. Et dernière fonctionnalité, c'est l'ajout d'un icône de recherche sur les tags. Donc les tags, si vous ne les avez pas, il va falloir venir les rajouter dans les modules principaux ici. Et en descendant un petit peu, vous allez avoir le volet des mots-clés. Donc moi je l'ai placé ici, ensuite vous pouvez le déplacer où vous voulez. Et maintenant, vous avez l'option de recherche. C'est assez intéressant parce que là, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de tags. Donc là, il y en a 252 dans le projet. Mais si par exemple, je veux savoir dans quelle vidéo j'ai parlé de prise de notes, simplement, je commence à taper prise de notes. Et je vois ici, dans logiciel, j'ai les prises de notes. En cliquant dessus, j'ai la recherche à gauche qui me montre les différentes notes. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant de Tag Wrangler. Donc c'est un plugin, un module complémentaire qui va permettre de renommer, fusionner, etc. Les différents tags. Et je trouve ça vraiment intéressant si vous utilisez beaucoup les tags. Alors moi je suis pas un grand adepte d'utiliser énormément les tags. Mais si c'est votre cas, c'est vraiment un plugin qui peut vous sauver la mise. Surtout si vous avez besoin de renommer directement. En fait maintenant, quand vous allez avoir votre onglet des tags ici, vous allez pouvoir faire un clic droit
et pouvoir renommer directement votre tag, ce qui va venir renommer dans toutes vos notes ce tag-là en question. Donc vraiment intéressant. Et il y a aussi la possibilité de créer une page de ce tag en question. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai la page logiciel prise de notes qui a été créée. Donc là, actuellement, elle est vide. Mais très rapidement, je vais pouvoir venir faire une liste de toutes mes pages qui comportent ce tag-là. Donc je vais venir faire voilà, un petit code DataView. Là, je fais vraiment quelque chose de simple. Je vais faire une liste à partir du tag. Donc là, je commence à taper prise de notes. Et je ferme mon DataView. Je fais entrer. Et là, j'ai directement mes 5 pages qui comportent ce tag-là. Comme vous voyez, c'est exactement les mêmes que ici. Maintenant, je peux faire un clic droit, ouvrir la page du tag. Comme vous voyez, il me l'a directement reconnu. Bon là, il me met le code DataView. Je vais pouvoir venir lister les différentes pages, ainsi que d'autres informations, comme rajouter une des propriétés. Enfin bref, c'est le petit plus de cette vidéo, ce plugin complémentaire Tag Wrangler. Voilà en gros pour cette présentation des nouveautés de cette nouvelle version 1.8. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir dans Général ici, dans Lire le journal des modifications, et vous allez avoir, en descendant un petit peu, toutes les nouveautés. Donc là je vous ai parlé, donc vous voyez Insert Footnote, Download Attachment, donc ça je vous en ai parlé, le File Explorer je vous en ai parlé, etc. Et vous allez avoir aussi toutes les améliorations, donc il y en a pas mal, et ça pour chaque nouvelle mise à jour. Donc si un jour vous avez Obsidian qui se met à jour automatiquement, si vous avez la mise à jour automatique de cocher, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le journal des modifications. Alors oui, c'est écrit en anglais, mais vous pouvez voilà, utiliser un traducteur si vous ne comprenez pas pour connaître les mises à jour actuelles et les améliorations. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.